Bonjour à toutes et à tous, je suis Corinne. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le respect des lieux. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans un moment où la terre hurle. La terre hurle parce que nous ne la respectons pas. La première terre qui hurle, c'est nos corps, parce que cette première terre dans laquelle nous nous installons, c'est notre ADN, c'est notre corps, hein. Et donc notre corps hurle ce que notre bouche tait. Eh bien, la terre hurle ce que notre bouche tait également. Qu'est-ce que notre bouche tait? L'irrespect. C'est hyper simple en fait. L'irrespect. L'humanité se comporte comme des enfants gâtés vis-à-vis de la terre. La société de consommation dans laquelle nous sommes, c'est je veux ça, je veux ci, je fais une crise de nerfs et une crise de colère quand je n'ai pas ce que je veux, et en plus de ça, j'en veux encore plus. Alors qu'il y a des signes qui sont là et qui m'annoncent que bien, les stocks sont épuisés, que la terre peut plus nous fournir ce dont nous avons besoin. Comment ça se traduit chez l'être humain? Ça se traduit sous la forme du burn-out. Burn-out, qu'est-ce que ça veut dire? Traduction littérale. J'ai tout brûlé en fait. Tout est brûlé. Qu'est-ce qui est tout est brûlé? Toutes mes réserves d'énergie vitale sont brûlées. Je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Par 2 fois, j'ai fait des burn-out et je sais ce que c'est que d'avoir un corps dont toute l'énergie vitale a été brûlée, où il n'y a plus de réserve, où je suis en mode survie en fait. Parce que s'il n'y a plus d'énergie vitale, eh bien tous les systèmes de mon corps, que ce soit système endocrinien, système respiratoire, cardiovasculaire et tutti quanti, ne peut pas fonctionner correctement. Parce qu'il y a besoin d'énergie pour faire fonctionner tous ces systèmes. La Terre, elle fonctionne de la même manière que nous, puisque nous sommes des enfants de la Terre. Nous fonctionnons comme la Terre. Et comme nous nous comportons comme des enfants gâtés, que nous sommes dans un fonctionnement d'enfants gâtés, et donc j'en veux toujours plus et encore plus, et je suis dans le mode consommateur, eh bien je ne respecte plus la Terre. Je ne respecte plus ce que la Terre peut m'apporter. Et là, je voudrais mettre un focus particulier sur quelque chose. La vie m'a fait le cadeau de pouvoir rencontrer un lieu. Ça fait plusieurs années que je cherche un lieu, école, pour organiser des retraites, pour organiser des séminaires, pour organiser des ateliers résidentiels sur le développement personnel dans la spiritualité. Et je ne parle pas de dogme. Pourquoi je cherchais un lieu? Je cherchais un lieu qui soit prêt pour pouvoir nous recevoir. Et pourquoi ça a pris un peu de temps, et pour autant pas tant de temps que ça, même si j'ai eu l'information de mettre en place une école de vie en 2012. Il m'a fallu le temps de maturer l'information, c'était une idée, il y a une conception, une gestation qui a duré le temps qu'il fallait pour pouvoir vivre une naissance, et on est au moment de cela. Donc j'ai trouvé un lieu. Donc ce lieu ne m'a pas attendu pour commencer à vivre. Et qu'est-ce que j'ai vu dans ce lieu? Comme ce que j'ai pu aussi vivre dans d'autres endroits lorsque j'ai accompli moi-même des retraites ou des séminaires. Eh bien, nous avons affaire à la fois à des intervenants et des participants qui sont là encore dans une consommation d'une nouveauté, consommation d'une nouvelle idée, consommation d'un nouveau savoir-être, un nouveau savoir-faire. Et donc, je vais chercher un endroit pour proposer à mes participants de faire un atelier dans un endroit exceptionnel qui est
comment dirais-je, dans la nature, où il y a un lieu pour faire des ateliers qui est à l'abri, qui est dans un endroit qui est fermé, et pour autant l'essentiel de la part de l'intervenant d'abord, et donc comme c'est en lien avec l'intervenant, ben forcément c'est en lien avec les participants, eh bien il manque l'essentiel. Ça n'est pas parce que je loue un lieu que j'ai tous les droits pour ce lieu. Ça n'est pas parce qu'un lieu m'appartient dans le sens humain, parce que j'ai payé et qu'au niveau du cadastre, je suis enregistrée comme propriétaire du lieu, que j'ai tous les droits sur ce lieu. Pourquoi ? Parce que d'abord, je ne suis pas le seul règne qui habite ce lieu. Je suis un des derniers règnes visibles existants, donc déjà la première chose. Et donc quand j'arrive dans un lieu, ben, la première chose que je dois accomplir, quelle que soit la manière dont ça s'exprime, eh bien, je dois y aller en étant en conscience. J'arrive dans un lieu en tant que locataire ou en tant que propriétaire, même si c'est pour louer un gîte ou un lieu pour 2 jours ou une journée ou une soirée. Je vais d'abord venir m'imprégner du lieu. Je vais m'intéresser à comment fonctionne ce lieu. Je vais prendre, en fait, je vais m'imprégner du lieu. Je vais m'imprégner à la fois de l'invisible et du visible. Je vais m'imprégner du monde minéral, du monde végétal, du monde animal et du monde humain. Je vais écouter ce que ce lieu a à me raconter, en fait, avant que je ne fasse venir les participants. Parce que d'abord, en tant qu'intervenant ou intervenante, eh bien le lieu, il va agir avec moi. Il va faire jeu de miroir avec ma propre terre, avec mon premier lieu, avec mes mémoires, avec ma partie invisible, ma partie minérale, ma partie végétale, ma partie animale et ma partie humaine. Quand des gens vivent ou quand des règnes sont déjà présents sur un lieu, je vais d'abord leur demander l'autorisation de pouvoir arriver sur le lieu. Je vais leur faire une offrande, comme le faisaient les anciens, en fait. C'est juste du bon sens. Hein. Vous savez bien que ça parle de savoir-vivre, tout simplement. Hein. Et là, c'est la française qui parle. Hein. Savoir-vivre, c'est quoi? Mais quand j'arrive chez quelqu'un, je vais honorer la maîtresse de maison. En honorant la maîtresse de maison, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais honorer le lieu. Hein. Quand je m'en vais, je vais faire quoi? Ce qu'on appelle une lettre. Avant, on faisait une lettre de château. Hein. Le mot, c'était lettre de château. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'exprime ma reconnaissance. À quoi? Ben, à la maîtresse de maison et aux lieux qui m'ont accueilli. Donc aujourd'hui, nous avons plein d'autres moyens de communiquer. D'accord? Donc on ne va pas forcément faire une lettre de château. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que je dois respecter le lieu. Je dois comprendre comment fonctionne ce lieu. Je n'arrive pas en tant qu'enfant gâté et en disant « Eh bien, c'est moi qui vais décider comment ça fonctionne. » Non, 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 non. Ça, d'abord, c'est d'une impolitesse absolument incroyable. Il y a zéro éducation derrière ça. Hein. Et je ne suis pas dans le jugement, là, je suis juste factuelle. Hein, parce que quand on ne nous dit pas les choses, lorsque je suis un enfant et lorsque j'apprends mon chemin, et je vous rappelle que la Terre est vue comme une école hein, pour les enfants de la Terre, quel que soit notre âge sur la Terre, nous sommes considérés comme des enfants par d'autres peuples du ciel. Apprendre, hein, ça me demande d'avoir un cœur d'enfant, ça me demande d'accepter, de comprendre que je suis dans une façon de fonctionner qui n'est pas juste en fait. Décider d'apprendre, c'est décider d'être à l'écoute de tous les enseignements que j'ai à recevoir. Je ne reçois pas simplement des enseignements de l'humain, mais non. Le minéral qui représente la structure solide de la Terre, mais elle a tellement d'enseignements à m'apprendre. Ce règne a énormément d'enseignements à m'apprendre. Le règne végétal qui représente le poumon de la terre, ce qui nous permet de respirer, qui aussi est là pour nous enseigner la photosynthèse, c'est-à-dire me rappeler que je suis enfant de la source et que si je veux avoir une énergie vitale, je dois d'abord me mettre en enracinement et en prise avec ma terre pour pouvoir ouvrir mon cœur à recevoir les énergies du soleil et du ciel, enfant du soleil je suis, et alors de pouvoir rayonner de 1000 feux sur la terre.
Le règne animal, il est là pour me faire comprendre qu'il y a plusieurs manières d'être mobile, puisque c'est le premier règne qui va réellement être mobile, qui va vraiment accéder à la mobilité de son corps, et que en fonction de si je suis au plus proche de la terre, et plus je prends de la hauteur et plus j'atteins les airs, ou que je sois dans l'eau, ma manière de me mouvoir va être différente. Si j'observe le monde animal, il va m'expliquer, il va me montrer comment me mouvoir dans le respect des courants, en fait, des différents éléments de la Terre. Donc, respecter les lieux. Tout commence par respecter le lieu dans lequel je me suis incarné. Alors, pour respecter un lieu dans lequel on s'incarne, il faut s'intéresser au lieu, il faut s'intéresser à son histoire. Je vous invite à aller regarder la partie 1 et la partie 2 de la vidéo que j'ai faite sur les mémoires transgénérationnelles et les mémoires cellulaires. Pour comprendre un endroit, je dois m'intéresser à son histoire. Il y a ce qui est visible de l'histoire et il y a ce que le lieu va me raconter dans le silence, c'est-à-dire que je dois me mettre en silence. Je dois aller à la rencontre du lieu dans le silence pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir entendre ce qu'il a à me dire. Alors, quels sont les moments où il y a le plus de silence ? C'est la nuit, évidemment. Parce que c'est là que la plupart de l'humanité et des règnes vivants dorment. Donc on peut plus facilement écouter ce qui se passe dans le silence. C'est pour ça d'ailleurs que dans tous les dogmes monastiques, qu'ils soient chez les hommes ou chez les femmes, quels que soient les dogmes, il y a les temps des vêpres, des prières, etc. Ce sont des temps qui se passent tard dans la nuit, quand il fait nuit, ou tôt le matin, quand il fait encore nuit. Parce que je suis dans un moment où la plupart du vivant dort. Donc il y a moins de perturbations énergétiques et donc c'est plus facile d'aller rencontrer ce qui se dit dans le silence. Parce qu'en fait, le langage de la vie, le langage originel de la vie, on va commencer à pouvoir l'entendre dans le silence. Donc respecter les lieux, ça veut dire que je dois respecter la première terre dans laquelle je suis descendue, mon ADN, respecter mon corps, respecter le rythme de mon corps, respecter ce qui m'a été transmis en fait. Et respecter, ça veut dire que je ne juge pas. Ça veut dire que je regarde le legs qui m'a été transmis avec amour et compassion. Et je vais faire avec ce qui m'a été transmis, en essayant de l'améliorer. Mais pour pouvoir l'améliorer, il va falloir que je m'intéresse. Il va falloir que je commence à apprivoiser ce qui est à l'intérieur de moi, ce lieu, que je comprenne comment il fonctionne. Donc ça, c'est aller à la rencontre de mon corps, aller à la rencontre de mes corps. Si j'accomplis ce travail à l'intérieur de moi, alors je vais pouvoir l'accomplir dans un lieu. Quand je viens vivre un atelier, je viens vivre une retraite, je viens vivre un séminaire, quel qu'il soit, en résidentiel, pour aller mieux, je dois prendre conscience que le lieu qui m'accueille va jouer avec moi, va interagir avec moi. Et je dois être dans le respect de cet espace, de ce lieu. Le respect, il s'explique par plein de manières différentes. C'est comment est-ce que je vais me comporter ? Comment est-ce que je vais me comporter à tous les niveaux, c'est-à-dire dans ma façon d'être, dans l'aide que je vais apporter, dans le soutien, dans regarder toutes les petites attentions qui sont là et qui ont été mises à ma disposition, être à l'écoute en fait. C'est développer la capacité d'observation. Observer, c'est recevoir. Observer, c'est regarder et s'imprégner de ce qui est là. Il y a tellement d'informations qui sont là pour me dire quelque chose. Donc, respecter les lieux. Voilà. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que je suis toujours, comment dirais-je, attristée
même si ça ne m'affecte plus au niveau émotionnel parce que j'ai fait le travail maintenant et je peux le regarder en tant qu'observatrice compassionnelle, mais de voir que nous n'avons pas cette conscience-là et que cette conscience-là, elle est essentielle, c'est le début de notre chemin. Comment est-ce que je peux décider et envisager de pouvoir interagir avec une planète absolument extraordinaire qui est merveilleuse? Je veux dire, le paradis, il est là, hein. Il nous suffit de nous ouvrir et d'ouvrir nos yeux et de regarder ce qui nous a été donné, hein, ce qui est mis à notre disposition, de regarder les merveilles, hein, qui sont là à notre disposition. C'est extraordinaire en fait. Toutes les merveilleuses possibilités, probabilités qui s'offrent à nous à chaque instant. Vous vous rendez compte un peu? Respectez les lieux. Voilà. Je suis ce que je suis et j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.